dans le bon sens ou est-ce que tu vois le tableau en mode miroir, Romain? Je le vois dans le bon sens, t'inquiète. Ok, parce que moi, toute la vidéo, il me semble que c'est en mode miroir, non? Ou alors j'ai halluciné peut-être. C'est normal, il te met en miroir dans ta vue locale. Donc Ok. quand tu mets ta main à droite, ça soit à droite, sinon c'est vachement déconcertant. Ah ouais? Ah, Ouais. intéressant. Je savais pas. Imagine quand tu le vois toi, tu fais ça, si c'est pas comme un miroir, c'est hyper déconcertant. Genre tu regardes là et après, c'est ce que je veux Ah dire. putain, Tu prends ça juste pour tu toi m'apprends la vie là. et le reverse. Ouais. C'est ce que j'ai fait moi dans mon app. Enfin, ouais, dans mon app. Je l'ai même mis dans la SDK directement parce que c'était plus simple. C'est pour. C'est du WebRTC ça d'ailleurs C'est Google Hangout, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est du WebRTC vu que. C'est pas Hangout, c'est Meet. C'est la version business de Hangout. Et je pensais qu'on avait la possibilité d'enregistrer nos conversations. Mais apparemment, j'ai pas le plan qui permet de faire ça. C'est pas assez. Ok. C'est pas assez cher. Je pense que j'ai pris le truc pour les gens pauvres et je m'autorise pas à faire des enregistrements de nos meetings. Ok. Ben on fait comme hier. On a chopé sur internet une liste de questions à iOS. On peut te les soumettre et regarder un petit peu à quel point tu es un beau gosse. Vas-y, parce que je vais Ok. réaliser après, mais vas-y. Ok. Et ton entretien, c'est ce soir, non? Enfin, c'est dans quelques heures même. Pour toi. Ouais, c'est dans 5 heures pour Dans Facebook. 5 heures. Ok. Mais encore une fois, c'est le premier entretien, normalement, c'est celui qui est facile, normalement. Ok, bon, Parce j'espère que aussi. j'aurais l'air con, mais. Alors, on peut parler de base de données, de debugging, de design pattern, de choses générales, du management de la mémoire, de networking. Il y a Objective-C et Swift. Est-ce que tu es un peu un beau gosse de Swift ou est-ce que ça, on écarte comme question? Je, euh, je code en Swift, mais je suis pas un expert, quoi. Je dis que je préférais. Mais tu peux me poser une ou deux questions dessus, ouais. Ok. Ok, mais je pense qu'on peut commencer C'est trop la réponse, pardon. juste en dessous. Attends, on va commencer par de l'Objective-C alors, ça te va? Allez, vas-y, envoie la sauce papy. Qu'est-ce que c'est What is synthesize in Objective-C? Quoi? Synthétiser. Enfin, synthétise en. Ah, c'est pour générer automatiquement les getters et les setters d'une propriété, mais on n'utilise même plus aujourd'hui. Ça, c'était dans iOS 4, 5, un truc comme ça. Hein. C'est cool, les gars. Quel beau gosse. Ouais, on a un truc qui est pas assez à jour, quoi. On devrait brancher ton cerveau directement sur GitHub pour faire des commits en temps réel. Qu'est-ce qu'un bloc en Objective-C? Un bloc, ça va être du code qui peut s'exécuter. Alors, pareil, je donne un exemple. Hein. Ça peut être une variable qui correspond à du code. Et tu peux exécuter le code qui est dans cette variable. Ou alors, ça peut être un paramètre dans une méthode que tu as envoyée, par exemple un completion block, qui est le code que tu as envie d'exécuter quand la méthode que tu appelles se finit. Et ça peut envoyer un résultat d'ailleurs. Et voilà, c'est du code. C'est marrant. Ça. Tu peux stocker du code dans des variables en fait. C'est incroyable. Ouais, c'est un truc. Tu peux définir un type de variable et correspond du code. Tu le définis parce que tu dois spécifier quel paramètre il a, par exemple. Et, ouais. Par exemple, tu peux avoir une classe qui a des propriétés qui sont du bloc aussi. Ouais. Imagine, si je prends Hearthstone par exemple, imagine tu as une classe carte. En fait, dans Hearthstone, quand tu joues une carte, elles ont des effets, par exemple, quand tu la joues, quand elle meurt, bah, la classe carte, elle pourra avoir des propriétés on play ou on death. Et dedans, c'est un bloc. Et quand elle meurt, dans ton code général, tu t'appelles juste le bloc. Et si elle fait un truc, bah, ça va le faire. C'est ce que je veux dire? Moi, j'ai pas tout suivi, mais en tout cas, je suis choqué que tu puisses exécuter du code dans des variables. Je trouve ça un peu. C'est intéressant, d'un point de vue design, c'est intéressant. Le plus commun, c'est le completion block. On t'appelle Google. Par exemple, une SDK Google, genre Google.text-to-speech, ce texte que je t'envoie, et on completion, bah, tu t'affiches à l'écran. Je sais pas, voilà, c'est ce que je veux dire. Ok. Bon, on va continuer en Objective-C. Qu'est-ce que c'est que dynamique en Objective-C? @dynamic. Ouais, ça. Je sais plus. Je sais pas. No, it is dynamic is used for subclasses of NS-managed object. @dynamic can also be used to delegate responsibility of implementing the accessor.
J'ai pas compris ce que Ah, j'ai ok, lu. ouais. Je peux t'envoyer par. What is. Ok, je t'ai envoyé sur. En fait, du coup, c'est dans les classes que Xcode génère automatiquement quand tu designs une base de données SQLite, une base de données locale sur ton device qui n'est pas sur Internet. Il te génère les classes associées aux objets que tu as mis dans ta base de données. Ok. Et donc, j'imagine qu'il y a ça dedans, il y a Dynamics. Ça, les NS Manage Objects, c'est les classes qui représentent les objets de la base de données. Bon, ça va, t'as l'air d'un beau Ok, gosse. je vais regarder ça quand même. Merci. Ensuite. Ouais, non, c'est bon. 2 secondes. On t'en cherche des mieux. Parce que là, tu les as trop torchés, on veut te prendre en défaut quand même. C'est quoi la différence Bah, entre tu viens de me prendre un défaut avec Dynamics, je savais pas. J'ai une question, c'est quoi la différence entre un stack et un... Attends. C'est ça. Un stack, oui. Et un heap. Ou en Ah, ça, français... c'est une bonne question. Ça, c'est un truc de beau ça. Là, on parle. Le stack, c'est. Je crois que c'est les commandes qui restent à s'exécuter, non pour le système, en fait. Et le heap, c'est un peu sa mémoire vive. Hein. C'est ce qui est alloué encore en mémoire, non? C'est pas ça? Ça a l'air d'être ça, ouais. Ouais, c'est Ouais. marrant. Mais c'est pas la même chose qu'une structure. Le stack, c'est un stack, mais le heap, c'est pas forcément un heap. C'est pas un heap en structure de données, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Heap, Le stack, c'est un stack. Le Heap, heap, c'est c'est pas un HEAP, ça? Non, ça marche. T'as dit quoi, Romain? Quand tu dis heap, c'est HEAP? C'est ça. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, ok. 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 Alors, il y en a un des sympas là, apparemment. Management de la mémoire. Ouais. Qu'est-ce que c'est la différence entre weak et strong? Facile. Donc, en iOS, tu n'as pas de garbage collector, par contre. Mhm. Tu as du reference counting. Ça veut dire que quand tu alloues un objet, le système va automatiquement compter le nombre d'objets qui pointent vers celui-là. Donc, entre guillemets, qui le hold. Et en fait, il va compter le nombre d'objets qui ont une strong reference to it. Mhm. Et quand il n'y a plus aucun objet qui a une strong reference vers cet objet, il le release automatiquement, l'objet. Donc strong, c'est ça, c'est une référence sur ta propriété qui va être strong, c'est-à-dire qu'il doit être compté par le système par ARC, Automatic Reference Counting. Et oui, ça veut dire qu'il ne faut pas incrémenter le compteur. Par exemple, si tu as un objet qui a des delegates, en général, tu vas les mettre en weak parce que tu vas garder une référence vers ces delegates en weak parce que, en fait, si tu veux pas tu veux qu'il marche indépendamment de ta classe. Tu veux pas que quand ta classe soit... Ou alors, c'est pour éviter aussi les retain cycles. Alors, en général, tu vas faire strong. Qu'est-ce que c'est un retain cycle parce que... Pardon? Non, vas-y, tu allais expliquer. Imagine, tu as deux objets qui pointent l'un vers l'autre. Ça a l'air d'être un mauvais design, mais encore une fois, dans le cas des delegates, c'est possible, tu vois. Si tu as deux objets qui pointent l'un vers l'autre en strong, bah, aucun des deux va jamais être release parce que si tu essaies dans release 1... Attends, j'ai un doute là. Si tu en release 1, il y a release. Attends. Release, c'est quoi? Ça veut dire que tu le détruis, l'objet? Ouais. Bon, faut que je vois un peu pourquoi les codes dans lesquels il y a weak, mais en gros, ouais, c'est la référence pour automatique référence counting. Tu déclares tes propriétés en strong ou en weak. Ou même tes variables d'ailleurs. Ok. C'est ça, non, il disait quoi comme réponse? Ouais, bah, il disait ça. Ils disent, bah, je te l'envoie. Pour retain cycle, bah, je t'envoie tout. En fait, bah non, je t'envoie pas tout parce que je t'envoie retain cycle et strong. Ouais. Alors, attends, il faut pas que je copie les trucs entre les deux. Ça c'est pour strong et weak pour le retain cycle. On est bon? Ok.
Ensuite, on va tenter des trucs en mode est-ce qu'il est plus rapide d'itérer à travers un NSArray ou un NS7? Intéressant. Je n'utilise jamais NS7, mais je pense que ça. Je sais pas en fait. NS7, ça veut n'importe quel. C'est plus vague NS7. Je sais pas, j'utilise jamais NS7. Je dirais, ouais, je sais pas. Alors, ça a l'air d'être un petit peu avancé. Alors, apparemment, ça dépend. NS7, c'est plus rapide quand l'ordre des éléments de ta collection n'est pas important. Ah, Mhm. ok. Ok, ouais, je suis pas sûr d'avoir compris la réponse. Je t'ai envoyé le truc. Et on t'enverra le lien à la fin de ça quand on aura tout torché l'exercice qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Alors, Strong. Attends, Ouais, tu veux quoi? Un petit call? Memory management, c'est en français là. Ouais. Je comprends pas la question. Lequel? Pas plutôt how. Comment est-ce que iOS gère sa gestion de la mémoire? Je pense qu'il vient de l'expliquer. Ah, c'est ce qu'il a expliqué? Ouais, c'est Arc. Arc? T'as dit Arc tout à l'heure? Automatic Reference J'ai Count. pas entendu alors. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, ça. Ok. Depuis iOS 5. Bon, je te laisse. Bon, on fait une dernière petite question. Attends, on va changer. On va aller sur TopTal. Tu sais, TopTal, c'est ceux qui font de l'eugénisme en quelque sorte. Ils recrutent que les 3 meilleurs. Alors, quelle est la différence entre atomique et non atomique? Non atomique. Atomique, c'est que ta propriété, elle ne peut pas être modifiée. Ça va loquer la propriété quand elle est accessée. Mais c'est plus slow, quoi. C'est pour. Je sais plus comment on appelle ça, tu sais, c'est quand t'as une. C'est une sémaphore? Je sais plus comment on appelle ça dans les autres langages. Tu sais, t'as une propriété, tu veux pas que t'aies deux process qui essaient de la modifier en même temps. Ok. C'est ça. Ok. Et non atomique alors, c'est quoi? Non atomique, c'est que tu autorises que ce soit accessé en même temps. En général, c'est parce que tu sais que ton programme ne va pas le faire, mais c'est plus rapide du coup. C'est plus efficient de faire non atomique. Bon, ben, je vais te croire sur parole sur ça parce que j'ai pas compris la réponse. Je te copie-colle la réponse. Je vais faire vérifier. Envoie-moi la réponse. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas compris? Ma réponse ou la réponse qu'il y a dans le. Ni l'une ni l'autre en fait. Ok. Tu sais, t'as des. Des fois, tu as des propriétés, tu veux pas qu'elles soient accessibles. Il y a un petit tourist return a full open to the full state considered. Effectivement, il y a une partie du message qui s'est fait la malle. Non, il répond pas la même chose que moi quand même. Hein. Ouais, non, c'est pas vraiment le même. Pourtant, j'étais sûr de moi. Moi, je vais vérifier. Pareil. C'est bien ça, c'est un peu de révision, hein, ça fait pas de mal. Ok, bon, vas-y. On a fini là? Attends, on t'en veut encore? T'as toujours faim? Je suis pas très satisfait là. Donne-moi les façons de spécifier le layout dans une UI view. Tu peux le faire par code, genre avec des coordonnées, des trucs comme ça, genre ce qui est classique. Tu peux le faire avec le storyboard, c'est-à-dire les placer dans ta vue. Et plus spécifiquement, en général, ce que tu vas faire, c'est tu vas utiliser AutoLayout, qui est dans le storyboard de spécifier comment se comportent tes vues. C'est un peu comme CSS, mais où tu peux cliquer, où tu peux juste set les propriétés dans Xcode. D'ailleurs, AutoLayout, tu peux aussi le faire, en code. Ce qui est plus facile. Tu sais comment ça s'appelle en code? Hein? Tu sais comment ça s'appelle en code, AutoLayout? Tu utilises des contraintes, quoi.
Ok, ouais, je sais pas en NS fait, hein, je Layout pose une question, Constraint. mais je suis pas trop sûr que ce soit une question pertinente. Là, je vois qu'il y a marqué NS Layout Constraints. Ouais, c'est ça. NS Ok. Layout Constraint, c'est l'objet principal que tu vas attribuer à tes objets. Genre, une contrainte, c'est un peu comme une propriété CSS. C'est quoi la différence entre une app ID et une bundle ID? Alors, App ID, c'est l'ID de ton app dans iTunes Connect sur l'App Store. Bundle ID, c'est l'ID identifiant qui doit être unique. Peut-être que l'App ID doit être unique aussi, mais en tout cas, le Bundle ID, c'est vraiment ce qui identifie ton binaire et de manière unique, quoi. Et genre, ouais, c'est ce qui va identifier ton binaire et t'associes ton Bundle ID à ton App ID, en fait. Et à tes provisioning profile et trucs comme ça. Ok. Je t'envoie la réponse, mais Ah, ouais, je pense que tu es un beau gosse de tout ce qui est déploiement sur. ouais. Ouais, je pense que App ça ID va va aussi probablement servir être à tronqué quand tu aussi. vas générer des certificats pour les puffs. Non, Allez, une petite dernière. Une vas-y. petite dernière, c'est est-ce que tu peux comparer et contraster les différentes façons de faire de programmation concurrente en iOS et en OS X? Alors aussi que je ne sais pas, mais à supposer Ok. que c'est la même chose. De manière concurrente et non concurrente, t'as dit? Non, concurrente. Concurrente, Non ouais. concurrente. Par exemple, tu peux dispatch du code dans une queue, Ouais. plus ou moins. Alors, tu as plusieurs queues, tu peux choisir soit la priorité de la queue, Mhm. donc tu vas dispatch du code qui va s'exécuter dans le background dans une des queues. Et tu peux aussi spécifier que tu veux que ton code s'exécute dans la queue principale. Mhm. En général, quand tu fais tout ce qui est UI, il faut obligatoirement le faire dans la queue principale, sinon tu as des résultats inexpectés. Donc ça, c'est une première manière. Qu'est-ce que tu as d'autre comme manière? Tu as les blocs, non? Non, les blocs, c'est pas vraiment ça. C'est tout, non? Alors là, il y en a Attends, deux autres qui mentionnent. Ouais. Une que je connais pas. La première, c'est les threads. Ok, ouais, Ouais. t'as une estrade, c'est vrai. Mais apparemment, c'est pas la méthode préférée. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Bah non, je sais pas. Peut-être parce que queue, ça suffit, quoi. C'est plus logique, tu crées des queues et puis après, le thread dans lequel ça s'exécute, c'est pas Alors trop ton honnêtement, problème, on va dire, en général. Après, il y a des cas où tu vas en avoir besoin, quoi. Mais... je t'ai envoyé la solution pour le thread. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, hein, honnêtement. Et tu disais qu'il en avait encore une autre? Et la dernière, c'est les operation queues. Et c'était quoi la première alors? dispatch queues. Dispatch queue. La première, c'est thread. La deuxième, Ah, c'est d'accord. dispatch queues. Et la troisième, c'est operation queues. Et Ok, dispatch d'accord. queues, il parle de ça. Operation queues, il parle de ça. Apparemment, c'est pour OS X. Ah, c'est dans OS X, ok. C'est l'équivalent, ok. Moi, j'avais oublié Nestlé, du coup. Puis l'autre, je connaissais pas, parce que c'est OS. Ok. Ok. Ok, est-ce qu'on passe direct à l'exercice du jour ou est-ce qu'on fait des petits tests, tu veux des petits algorithmes à faire, Romain? En mode Mais non, ouais, teaser? Non? Sûr? mais j'ai pas. Il faut que j'apprenne d'abord. Ben, c'est comme tu ça peux qu'on fait apprendre en avec nous. apprenant, Hein. hein, c'est en faisant. J'ai appris avec Arnaud qui me Vas-y, passionnait. bah, essaye, vas-y, je suis prêt à t'embarrasser Ouais? devant tout trop le monde, cool. devant YouTube. Bah, YouTube, il y aura toi qui pourras le voir et nous, hein, donc, et tous les gens à qui tu Ouais, donnes le Nico. lien. Nico, il va se moquer. On Aïe. laisse le smoker, on l'invitera à la prochaine session et on pourra se moquer à notre tour. Sauf s'il torche le truc. C'est qui? Bon, vas-y. C'est un pote qui fait du vin. Ok, ok. Bah, est-ce que tu en as un qui te plaît, David, que tu as envie de poser, un problème d'algorithmie Que je connais? que tu as envie de poser à Romain, ouais. Un truc Problème d'algorithmie? pour commencer Pour commencer, en douceur. en douceur. Ouais. On commence ça en douceur. Bah, comme ça, un problème d'algorithmie. En fait, Ouais. j'ai envie de poser une Mhm. question pas trop compliquée. Mhm. Euh, En gros, c'est une question. Enfin, ok. Si tu as un arbre Mhm. et que cet arbre a, disons,
n étages, comment est-ce que tu fais pour... Étage. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour parcourir ton arbre en étant sûr de visiter tous les nodes d'un étage avant d'aller à l'étage suivant? En gros, je vais faire un dessin. Si tu as un arbre comme ça, comment est-ce que tu fais pour, lorsque tu passes là, tu es sûr d'avoir visité à la fois ça, ça, ça et ça avant Et de tu visiter ça. disposes, dans ton code, tu disposes de quoi? Il est sous quelle forme cet arbre? Ok, on va dire que cet arbre, tu as une matrice d'adjacence où ici tu as le numéro du nœud. Disons que les nœuds sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en gros, pour chaque nœud, tu as ses successeurs. Donc ici, 1, tu auras ici une liste 2, 3, 4. Pour 2, tu n'auras rien. Pour 3, tu auras 5, 6, quoi, et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas très bien écrit, désolé. C'est clair, Romain? Tu vois, là j'ai l'impression qu'il suffit de... Ah, pour le 1, c'est facile. Maintenant, si tu arrives à... Ok, d'accord, je vois le truc. Ouais. Je sais pas, tu te fais un arrêt à côté de tout ce que tu as visité. Ouais. Avant de passer à la suite. À l'étage d'en dessous. Donc ce qu'on veut, c'est quoi? C'est visiter 1, ensuite visiter 2, 3, 4, c'est ça? Ouais. Ensuite visiter 5, 6, Ouais. et ensuite 7. Exactement. Tu fais quoi? Tu prints à l'écran quand tu l'as visité? Ouais, pourquoi pas? Ok. On peut dire ça. En fait, on veut printer, si on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu voudrais une fonction qui prend en entrée, c'est ça que tu l'appelles T. Tu voudrais que, on peut l'appeler, je sais pas, print de T, ça te donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va plutôt dire chaud, parce que tu vas print à un moment et il ne faut pas confondre les deux. Ok. Sauf si tu mets console log. Mais ouais, disons que tu as une méthode show, T, qui te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoi. Et il faudrait que tu l'écrives en COBOL. Un truc qui est vachement important pour les entretiens, Arnaud m'a dit que je ne disais pas assez, c'est qu'il faut pas mal parler en vrai. Ouais, il faut bien embrouiller Enfin, il faut expliquer clairement ce que tu es en train de ce à quoi tu es en train de réfléchir. D'accord. Même Là, si je suis juste en train d'essayer de voir le truc. Ouais. Enfin, je suis en train d'essayer de voir les problèmes que je peux avoir en gros, parce que pour l'instant, ça me paraît simple, mais je sens d'instinct que j'ai pas bien. J'ai pas anticipé les problèmes. Même si c'est simple, essaye de Dieu, parce que, enfin, je sais pas, c'est. Enfin, pour le 1, c'est facile, tu sais qu'il as juste à printer les 3 trucs qu'il y a dedans. Ensuite, tu vas aller dans chacun des 1, 2, 3, enfin des 2, 3, 4. Et voilà, tu vas dans 2, 3, 4.
Juste à printer 5-6 quoi. Enfin, je sais pas, tu te fais un tableau qui rassemble tous les child d'un certain niveau avant d'y passer, je sais pas. Ouais, il y a l'idée. Si on a ça comme structure, comment on fait une classe en Objective-C? Ah, donc en gros, peut-être que tu parcours. À chaque fois que tu dois diviser, tu mets un nouveau pointeur. Enfin, tu t'envoies un nouveau mec se balader dans le tableau et puis ils communiquent entre eux avant de passer à l'étage suivant. Quoi. En gros, ce serait ça l'idée, non? J'ai pas suivi, ouais. J'ai parlé de petits bonhommes, mais ça va être des fonctions ou des trucs comme ça. Mais tu vas garder une référence là où tu en es. Enfin, tu vas ajouter une nouvelle référence à chaque fois que tu dois te diviser. Tu la supprimes quand elle arrive au bout d'un tableau. Par exemple, quand elle arrive à 2, il n'y a plus rien en dessous, donc tu la supprimes. Mais tu en envoies une dans. Par exemple, tu es à 1. Tu crées une classe qui va dans 2, 3, 4 en même temps, parce que tu sais que tu as visité tout 1. Imaginons qu'on a une classe. Comment on dit une classe en Objective-C? On l'appelle une nœud. Non, c'est une classe. Ouais, c'est une classe. Elle a comme attribut valeur. Ah, tu as implementation et. Children. Valeur, c'est un int. Et children, c'est une liste de mots. Ok. Donc, ce qu'on donne en entrée, c'est la première? Ouais. Ce qu'on te donne en entrée, c'est celui-là. Et ça. Donc ici, tu as un tableau avec l'index du nœud. En fait, non, ce qu'on te donne en entrée, c'est le premier nœud. Tu n'as même plus besoin de ça. On oublie ça. Tu vas faire un Maintenant, tu as ça, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord, c'est pareil. Ça. Ouais. Et en gros, tu commences, tu vas faire show Moi, je fais un. T, Ouais. et T, c'est ça. T, c'est le premier nœud. Ok. Dans show, je vais mettre un. On va dire que ça veut print, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Bah, rajoute une string ou un int ID pour la node dans la classe. ID. C'est ça que tu vas print du coup. Ok. Donc, tu arrives, on va avoir une boucle. C'était quoi le premier truc? Ah, c'est ce que tu avais fait en premier? Ouais, c'était node. Ok, ouais, excuse-moi. Ben, tu arrives, tu vas faire une boucle. Dedans, tu vas print. Tu fais un for, un while. Pour moi, c'est un while. Hein. While. Ok. Tu initialises un booléen à true au début. True. Ok. Alors, je fais du Python, hein, parce que je ne connais pas du tout Objective-C. Peut-être il n'y a pas moyen que tu arrives à le faire sur une feuille de papier en filmant. Ou non, c'est compliqué là, en mode logistique de dernière minute. Ou bien même sur le chat, non? Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est sur un éditeur collaboratif. Ouais, j'avoue, ça c'est une bonne. Ouais, vas-y, on fait ça. Ouais, on peut le faire sur un éditeur collaboratif. Code quoi déjà? Code. Vas-y, on voit. Vous avez déjà en tête le truc, non? Collab Edit, tiens. Je connais pas. Code share. Code share. Mince. Vas-y, gros, envoie le code share. J'arrive. Ouais, ça c'est à l'ancienne. Code share. Share code now. Ah, on peut même avoir de la visio. Ouais. Ok. Tu peux m'envoyer là? Non, je viens d'arriver là. Je vais le mettre sur. On va pas avoir ça. Je vais l'envoyer sur. Je vais l'envoyer par. Tu me donnes l'extension. Je t'envoie sur Facebook. On parle. Ouais, tu veux que je t'envoie l'extension? C'est 5R. Pour moi, dans ce que j'ai en tête, en gros, il va y avoir un for each children dedans, tu vois.
et while, et puis si jamais tous les children sont nuls, vas-y. Vas-y, on te regarde. Ouais, Ok. en moitié-moitié. Là, tu vas avoir un Ça, truc ça, qui va ça, être. c'est un peu J'écris n'importe comment, on s'en fout. Il faut pas que ça compile. Mais la tête de Romain, comment Ouais, c'est- Ça tabulate pas automatiquement. ouais. C'est du Swift? Du Swift, ce serait plutôt ça. On n'est pas obligé de faire du Swift. Du coup, tu fais en Swift ou en Objective-C? Voilà, je le faisais juste En pseudocode. comme si c'était dans whiteboard, tu vois. Juste Ok. la logique, quoi. Parfait. Pas vraiment un langage en particulier. Ok. Mais là, donc maintenant, c'est du Swift, là. Mais Comme tu le sens mieux, hein, Ouais. comme tu le sens. for a child inch. Ça, c'est un array de. Je sais que c'est des nodes dans mon array, du coup. Je sais que a child, c'est un node, du coup. On va dire que j'ai une variable globale. Qui s'appelle print, on va dire. De type array. J'initialise à rien. Mhm. Print. Bah, c'est du Python en fait. Swift. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, regarde. Le child.id, on va dire. Un petit peu, quand même. Je sais pas, ensuite process child, quoi. Non, attends. Ah, c'est tricky. Ah, ok. Je vais plutôt faire ça. Et en fait, ça va retourner. Hein. Mhm. J'ai envie de la parcourir 2 fois le truc. Ouais. Je fais 2 fois la même boucle, mais la raison, c'est que je veux d'abord mettre dans tout prix. Ensuite, je faire. Tu peux expliquer un petit peu après ce que tu as fait? On comprenne mieux. Là, c'est fini? Attends, je réfléchis si j'ai pas merdé quelque part. Ensuite, tu as print mail qui va faire print. Allez, alors, non, en gros. Là, quand tu n'as plus de child, la fonction elle va rien faire, elle va return, donc elle va arrêter la récursivité. Mhm. Ça me. Je sais pas, ça me paraît pas trop mal en vrai. Ah, elle s'appelle process child je sais même pas. Ah bah je suis con. Juste, ouais, j'avais oublié que. Ok. Voilà.
En gros, ce que ça fait, je sais pas si c'est. Attends, est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Je pense, hein. Ça prend un array de children qui correspond à tous les children d'une node, en gros. Ça va ajouter dans ce que tu vas printer tous les ID de ces children-là. Non, c'est pas bon, ça marche pas. Et ensuite, ça processe les children. Ouais, si on peut essayer de le faire, On va voir ce qui se voir ce passe. qui se passe. Ouais. Ouais, ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Alors, Déjà, ouais. ça compile pas parce que child, ça n'existe pas. Bah, c'est dans Shields. Ouais, mais il y a extra, ouais. Ouais, si je fais chills. Là, il faut que je prenne chill.children en fait, tu vois ce que je veux dire? Ok. Shields, c'est un nœud. Là, chills, en fait, c'est comme si là j'avais fait chills, chills.append, child. Mais là, le problème, c'est qu'il va descendre tout le tableau dans le premier des children avant de. Donc déjà, au départ, tu fais process children, my first node. Donc tu pars de là, c'est ça? Ouais. Et de là, Ouais. to print. Donc maintenant, dans mes shields, c'est ça? Donc tu vas print. Var to print array, il y aura un pp, et dedans, il y aura 2, 3 et 4. Ouais, t'as loupé le 1 déjà. T'as loupé le 1 là. Ta gueule. Vas-y. Et ensuite, to print.append process Children. child.children. Ok. Child.children. Donc imaginons child.children. Mais alors tu lui envoies. Ah, c'est un array de nodes. Ok. Child. Ah, donc tu lui as mis un array au tout départ. On aurait ou pas dans ta classe là, le truc? J'ai pas compris, t'as modifié un petit peu. C'est quoi? Tu fais un print my first node. Ah, ok. Ouais, ok, d'accord. T'as rajouté le premier node. C'est ça? Ça, c'est pour print myfirstnode.id, pardon. Ok. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu prints a.children. Donc pour chacun de ceux-là, tu vas print ceux qui sont leur child. Non, en fait, du coup, on va mal faire. Ouais. Child, c'est un array. En fait, non, du coup, on l'a même fait. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas print 1 avec la modification là. Ouais. Et ensuite, tu vas envoyer comme par à ta fonction 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ouais. C'est pjgrun quoi. Ouais. Tu vas le faire pjgrun avec le tableau 2, 3, 4. C'est ça. Ouais. Et ensuite, tu vas itérer sur ça. Sur 2, par exemple, tu vas mettre to print append to print. Ça va prendre 2, 3, 4. Non, du coup, c'est les children de child qui sont les children de 1. Donc là, tu as 2, 3, 4. Donc là, ça va être 0, pas rien. 2, ça va être rien. 3, ça va être 5 et 6. C'est ça, hein? Et 4, ça va être rien. C'est ça? Du coup, pardon, ça va être. Par exemple, parce que c'est child pour child. Et en gros, là, il renvoie myfirstnode.children.
Et ensuite, child.append. Child.append, et ensuite tu vas re-appeler ça sur chacun sur ce toPrint, quoi. Ouais. Ah non, sur childs.children. Mais child, c'est un arrêt. Ouais. Donc childs.children, c'est un peu compliqué comme. C'est pas une fonction directe, non? Ah, où est-ce que tu as child. Ouais. En fait, tu mets toPrint.append à la fin, process children, childs.children. Mais childs.children, c'est quoi? Ouais, en fait, non, ouais, pardon. C'est ça, en fait. Non, attends. Est-ce que c'est bon? Ok, ouais, c'est bon. En fait, c'est une variable que je crée là dans process children et qui va juste. C'est un tableau qui va regrouper l'ensemble des children de ce niveau, en fait. C'est dans mon idée. Et ensuite, je vais récursivement appeler process children, qui va pour chacun de ces children qui représente donc l'ensemble des children du niveau suivant, les ajouter au toPrint, et ainsi de suite jusqu'à temps que qu'il n'y ait plus de children, parce que quand il n'y a plus de children, la fonction s'arrête. Non, elle ne s'arrête pas en fait. Ouais, attends, s'il n'y a pas de children. Ouais, s'il n'y a pas de children, ça ne va pas rentrer dans la boucle. toPrint, il ne va rien append et ça va return. Donc ça s'arrêtera bien. On va voir qu'on le fasse encore. Je suis pas sûr que ça marche pas. Ouais. Je suis sûr que ça fonctionne pas. Après, c'est Par efficace, contre, moi, ce que je vois, c'est rapidement où est-ce que tu prints en vrai. À la fin, tu retournes Dans toPrint, c'est dans la main. Ah, ok. Ok. En gros, tu prends tout dans le main, c'est ça? Et tu prints tout, c'est ça? Ouais. Okay. T'as raison, j'ai oublié de. Quand je return toPrint. Non, aussi c'est bon, non, C'est bon, c'est ça. C'est bon. Le toPrint, je vais l'append à chaque fois, ouais. Attends. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que la fonction, la première fois qu'elle va s'exécuter, elle va attendre qu'elle s'exécute la deuxième fois. La deuxième fois, elle va attendre qu'elle s'exécute la troisième fois, et ainsi de suite. En gros, ça va stacker tous les trucs avant de retourner le toPrint. Ah, Ce serait peut-être mieux que j'ai une variable externe, que mon toPrint il soit une variable globale de la méthode en fait. Bon, on va déjà regarder si ça marche en vrai. Ouais, effectivement, toPrint. En fait, la méthode elle retourne pas tant que tout le tableau a été parcouru. Ok. C'est ce que je veux dire. Bah, ça a l'air sympa, honnêtement. Je suis un peu surpris parce que je connais pas du tout cette façon de faire en mode récursif, mais ça a l'air d'être pas complètement stupide. Ça a l'air de marcher. Pas complètement stupide, tu me fais rougir. Non, mais c'est intéressant parce que honnêtement, c'est pas du tout la réponse standard. La réponse standard, mais c'est une réponse qui peut-être marche. J'ai l'impression que ça marche. Je vois pas comment mettre en défaut. On va l'exécuter pas à pas. Ok. Alors, on commence ici. Ouais. Bon, ici. Je te laisse dérouler. Bon, ici, on est dans le main. On va print ça. On va print 1. En gros, à la fin. Ouais, c'est à la fin, mais. Ouais. Et maintenant, on va process tout le reste. Donc, process, tu dis my first node children's. Donc, tu vas avoir ça. Tu vas appeler process children de 2, 3, 4. Ok. Ok, donc maintenant, pour chacun d'entre eux, tu vas les ajouter à toPrint. Donc, dans toPrint, ici, tu vas avoir 2, on va dire le node, 3. Alors, tu ajoutes les ID toPrint. Ok, tu ajoutes 2, ouais, c'est ça. 3, 2, 3 et 4. Et ici,
tu vas ajouter les children, child.children. Donc, je sais pas, c'est append aussi pour ajouter une liste. Donc ici, ça va être C'est une bonne 0, question, en vrai. 5, 6 et 0. 5, 6 et 0. Ça marche ça, append, ou ça va m'ajouter une liste, ou ça va m'ajouter... C'est une bonne question. En Swift Ouais. Swift. Ouais. Je pense que ça doit marcher. Ah, c'est peut-être. Ouais, ça marche. Ça marche. Donc ça va faire... En gros, ça va rien ajouter là. Ça va faire 5, 6, c'est ça? Juste. Et donc maintenant, Attends. je vais appeler la même fonction, mais avec 5, 6. Est-ce que c'est bon? Romain? Pardon? Ouais. C'est ça? Donc, là, Ouais, c'est ça, 5-6, ouais. Ça, c'est to print. Là, c'est to print, et là, c'est new child. Ouais. Et maintenant, j'appelle new child, enfin, j'appelle process shields, c'est ça que ça s'appelle? Ouais, Process children, avec ça, sur les child. Et je pense que ça marche très sûrement, effectivement. Parce que là, ce qui manquerait plus pour bien voir, c'est qu'il faudrait, par exemple, tu aies un autre enfant dans un autre app séparé. C'est ce que je veux dire? Ouais, ok. Bah, imagine 1, 2, 3. Imagine le 4, il a un enfant. Il va aussi passer en même temps que 5 et 6. Le 4, il a un enfant, il va aussi passer en même temps que 5 et 6. Ouais, il va être dans New Children en même temps que 5 et 6, tu vois ce que je veux dire? L'enfant va être en même temps que 5 et 6, tu veux dire? Ouais, parce que ça, il n'y a pas dans le tableau, donc on s'en rend pas trop compte, mais Okay. c'est ça que je veux dire. C'est que... Ouais, ok. Donc là, il va y avoir 5, 6, 8. Ce qui est bon. Ouais. Ce qui est bon. Ouais. Ok. Bah, franchement, j'ai l'impression que ça marche. Hein. On peut essayer de l'implémenter. Tu partages ton écran et tu le mets dans Xcode. Ah, vas-y. Et on regarde si ça marche à la fin. Ouais. Alors, Xcode. Open Recent. Mais il faut un input, hein. Bah, comme input. Ah ouais, ok. Tu peux faire des dictionnaires en. Ouais. Ouais, effectivement, parce que là, ça va faire changer un petit peu. Pourquoi? Bah, ça va faire changer l'interface, l'API pour accéder. Si on prend un dictionnaire, ça va faire une matrice d'adjacence. C'est ce que j'ai effacé au début que tu avais fait. Ah, c'est ce que j'avais fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'avais fait ça. Ouais, Ouais, c'est un peu chiant. ouais c'est un peu chiant, mais bon. Putain, il te met tout ça par défaut? C'est un vrai Non, non, c'est le projet d'hier en fait. Ah, Comment ok. je l'appelle ma classe? Bah, comme tu veux. T'es autonome. On appelle la node ou tree. Ah non, pardon, appelle-la BFS. C'est ça. Parce que BFS, ça va être le truc qu'il va falloir faire. Non, bah, tant que je l'appelle 2018. On bat les couilles. Attends, c'était quoi la cache? Non, ça, je m'en fous. Ok. Ah, c'est chiant parce que j'ai fait un projet en objet fixé. Ok. Hein? Intéressant. Ça a bugué là. Convention de nommage Xcode qui sont assez C'est quoi intéressantes. ça? 2018, je pense. Je sais pas. Mais pourquoi il y a un underscore? C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Une classe par un chiffre, peut-être. Ah, il fait chier.
Nous, on peut l'implémenter en Python. Ouais, carrément. Bah, vas-y, je te laisse faire parce que sinon ça va casser, ça va casser le. Bah, ça. Ça va casser le mojo. Je le fais, mais ouais, parce que ça va pas. On n'aura plus accès à son écran. Ça enregistre mon écran. Ah, ok, ouais. Sinon, je l'ai mis Bon, comme ça. je vais la renommer parce que là, ça va pas du tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je me bats les couilles. Ok. Arrêt de seconde. On a pas comme truc 0, 2, 3, 4. Six. On met le 8 ou pas? On met le 8 ou pas dans le graphe? Ouais. Oh merde. Bon, on le met pas. Bien. Ouais. Je l'ai pas mis en tout cas. Alors, Ça marche pas là. qu'est-ce qui marche pas? Ah, c'est parce que j'ai pas mis le guillemet pour fermer. Hein? Ça marche pas là. Donc qu'est-ce qu'elle prenait comme entrée? Ça prenait une liste quoi. Ok, maintenant moi je vais bien écrire comme Romain avec des. Donc, toPrint c'était égal à rien et new children c'est égal à rien. Ensuite for child in children is toPrint child. Child et new child. Ensuite return to print. J'avais des heures dans mon code d'ailleurs. Pardon? Ouais. J'ai mis des int à la place des strings. Ouais. Attends. C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Attends, est-ce que le ID ça peut être une string? Moi c'est une string en fait. C'est une string c'est une string ou un int? Comme tu veux. Est-ce que quoi peut être quoi? Oups, pardon, excuse-moi. L'ID dans ta classe node, ton ID, c'est une string ou un int pour toi? C'est comme tu veux, ouais, ça n'a pas trop d'importance. Je vais faire une string alors. Ok. Non, c'est juste que si jamais tu crées un set de données à tester, il faut que ce soit le même. Ouais, ok. C'est pour ça que je demande. Ok.
Ok. For each. En gros, 0. Et En fait, je sais même plus comment on fait les for in en Swift quoi là. j'ai oublié la moitié du truc. Ah. Ah, c'est juste que j'ai oublié une majuscule, je suis désolé. Ok. Ouais, mais je les ai nommés, en fait, il faut que j'enlève un à chaque fois. Ouais, ça marche pas. Je vais aller voir rapidement. Ça marche pas? Non, mais ça doit être. Il y a un C'est pas, problème. c'est pas la logique, c'est dans l'implémentation. C'est dans la logique, je pense. Bah, Ah ouais, ça devrait s'arrêter normalement quand il n'y a plus de. non, non, c'est un peu ça. Print égale. Non, c'est à cause de new children. New children égale rien. Non, c'est parce qu'on appelle toujours new children en fait. Ok. En fait, ça marche pas le appel, t'avais raison. Ça marche pas? Du coup, je vais le mettre dans un nouveau for. Ah, ok. Ça marche? Maintenant, ça marche. Moi, j'ai pas le même que toi. Bon, il y a un qui tombe dans le cadre. C'est bien. 2, 3, 4, 4, 5, 6. C'est pas l'air trop mal, mais il manque il y a des trucs bizarres. Moi, c'est bon. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il faut que tu mettes des extends ou des Ouais. appends. Non, mais en fait, je peux pas. Pourquoi? Je rajoute append child ID, child ID, et tu itères sur les child. Tu mets dans TP. T'as fait comme il a fait? En fait, tu retournes TP, et là, tu mets cette scène-là, ça fait. Ouais. Ouais. Mais dans ton print, je pense que tu peux le mieux organiser, mais. Non, mais j'ai fait comme il a fait. Ah, j'ai pu avoir d'espace disque. Donc, est-ce que j'ai un problème, moi, là-dedans? Qu'est-ce qui marche pas? Child, je vois pas. Enfin, expliquer vraiment. Tu vois pas là?
Si, bon, enfin, mal, quoi. Oula. Là, tu vois mieux, c'est j'aurais dû la Non, mettre, non, non, ça c'est a bon, monté, t'inquiète. quoi. C'est bon, ça marche, t'inquiète. Je vois pas ce que je partage en fait. Je vais essayer de grossir, est-ce que ça marche? Non. Je- Sinon, on les donnerait. Comme je pense que ça peut être mon stream. C'est quoi que. J'ai l'impression d'avoir recopié le même truc. Ah. Comme ça. Toi, ça fait quoi? 2, 3, 4, 4, 5, 6? Ouais. J'ai tout print à 0, new child à 0, c'est ça? Ensuite, Ah ouais, mais toi, tu l'as pas fait. Ouais, effectivement. Bah, en fait, 0. Mais où le. T'as mis une seule méthode ou deux? une seule. Il y en avait deux? Ouais, lui, il en a mis deux. Bah, il y a le print là. Ah, tu as mis un, ok. Ouais. 2, 3, 4, G. Au début, c'est ça normalement que j'ai envoyé, non? C'est les children. Add node and children. Ouais, c'est grave. Là, j'ai les children. J'appelle le child. Ah, mais j'ai 2, Et 3, combien 4. de nodes? Mais en fait, ça n'a rien à voir ça. 2, 3, Ouais, 4, c'est- c'est. C'est parce que t'as pas. 1, 2, 3 en fait. Et combien de nodes? Est-ce que je peux voir le tableau? Ouais, Ouais, ok, c'est bon. ouais, je me disais que c'était pas bon. C'est bon? Tu vois là? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Là, tu peux juste mettre if new children. Moi, j'ai Ouais. le children. T'as pas besoin de ça. Non, parce que ça n'a pas de la place. Ok. Pire truc en Python, c'est 0 égale fat, quoi. Bah ouais, c'est bien ça, non? Je sais pas, je sais Bah, on a un nouveau Brester Search qui s'appelle PLNFS. pas. Ouais. Quels sont ces problèmes? Est-ce que tu l'améliorerais? Je pense qu'on va l'appeler PLNBFS, franchement, c'est trop stylé. Moi, je l'appelle ActBFS. AltBFS. Pourquoi il marche pas? Ah, c'est bon. Par contre, il faudrait. Là, je mets G de 0 en vrai. Et comment tu peux faire pour. C'est pas très beau, mais en gros, on pourrait. Print Vas-y, c'est relou en fait. 0 plus ça. Je vais pas commencer à 0, c'est trop relou. Un, 2, 3. C'est note 3, c'est ça? Je suis en train de coder la fonction qui va tester là. Ok. C'est quoi vous? Vous codez dans votre langage de merde? Ouais. Exactement. En fait, je peux mettre des. Ouais, non, ça va pas marcher. Ça, je suis trop content quand. C'est trop fou, non? Quoi? C'est une nouveau BFS. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est beau gosse.
Ouais, t'es un génie, Romain, t'es un génie. T'as trouvé tout seul un algo et t'as fait une version qui n'est pas dans les bouquins d'algorithmique, quoi. Romain, tu es un génie. Je pense que Facebook, s'il t'embauche pas, c'est juste il miss out, quoi. Ok. Ah bah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, au niveau de l'anglais, il va falloir faire un effort, hein. Parce qu'avec les childs, les children, Désolé. Hein. Ok, vas-y. Shoot. Ah putain, c'est pas du Swift. ah, tu peux pas faire du sweep dans du Objective-C? Vas-y, laisse tomber, je vais faire un nouveau project en Swift. Je sais pas, dans Python. Apprends Python, mec. Go. Je vais appeler ça Algo Rigolo. Swift. En fait, je pourrais faire du unit test plutôt, non? Ce serait plus simple pour tester. Je sais pas. Question, toi, tu fais de l'unit test dans tes entretiens? Non, non. Bah, tu fais pas vraiment de test, en général, c'est juste un algorithme, quoi. Ouais, testes, mais il demande, enfin, dans le cracking du coding, après, quand il pose des software engineers, Tu dis que tu fais des unit tests, tu mens comme tout le monde. Tu dis que tu fais du TDD, tu as écrit tous tes tests avant de commencer à coder l'algorithme. Non, ils vont peut-être demander si tu fais du unit. Oui, il faut dire oui. Si tu sais ce que c'est et si tu en utilises. Vas-y, je teste. Allez, c'est parti. shoot. Attends, je partage plus la bonne fenêtre là. Partager mon écran plutôt. Ah, j'ai mis sur mon iPhone le truc. Ok. L'app vient de se lancer. Quand tu as fait une app sur ton iPhone, Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, c'est bon ou pas? non, c'est pas bon. Regarde ton arbre au cas où. Hein, parce que Ouais, je pense que ça doit être l'arbre. Parce que tu as le bon nombre de trucs. Bah, 8, pourquoi tu fais. Ah, toi, t'as mis le 8, toi? Ouais, mais normalement, c'est normal Ouais. que le 8 soit avant le 7. Normalement. Regarde, j'ai fait comme ça. J'ai mis node 1. En fait, je les ai fait commencer à 0 au début, c'est peut-être pour ça que je me suis trompé. 3, 4, 5, 6, 7. Le 8, il est. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7 normalement. La 4, 1, 2, la 3, elle a 5 et 6 en enfant, c'est ça? Ouais, La 6, elle a la 7. ouais, Et la 4, elle a la 8. ouais, c'est ça. Ça marche pas alors. Enfin, c'est bon, j'ai fait comme il fallait du coup. J'ai bien Ouais. initialisé comme il fallait. Du coup, ça fait pas ce qu'il faut. 1, Attends. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1. Je vais rajouter le truc. Donc 1, Ah, 2, il manque 3, 4, ouais. Il Quatre. me prête le 5 avant le 4. 4, 5, 6, le 4, 0, 1, 2, 3. Je vais le faire dans l'autre ordre. Et ça me paraît bizarre. Un, 2, 3. Rien. 4, 5. 8. 8.
rien. 5, rien, c'est bon. 6, 7. Donc 6, ça c'est... Ah, mais c'est l'algo, il marche pas. Hein. Il part dans 3 avant de passer à 4. Hein. 7, rien. Et 8, rien. T'as 8, t'as rajouté 8. Ouais, j'ai essayé. On va Ça peut-être va. mettre 7. Parce qu'à chaque fois, j'ai mis en deuxième box. 1, 2, 3, 4, 5, 7. T'as ça, toi? T'as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, c'est ça? Mais attends, mais c'est peut-être ça. Non, mais ça c'est normal parce que ça va renverser. 7, Oui. 6. Ouais, le 7 il est là, le 6 il est là. Ils sont inversés. Parce que le 8 est à l'étage du 5 et 6. Attends, il y a un truc qui va pas là. Oui, c'est bon, quoi. Parce que le 7, c'est 8. Ouais, exactement. Non, c'est bon. Ton algo marche, hein. Attends, c'est sa sortie? Oui, c'est sorti. Sa sortie marche pas, mais l'algo marche. Ah, son algo, ok, Oui. d'accord. Attends. Où est-ce que je fais process children là? Je sais pas. J'ai oublié ou quoi? Il est où mon process children? Il était pas dedans? C'est Arnaud qui l'a pris. Il était pas dedans. Attends, comment ça se fait? J'avais fait quoi là? J'ai pris la même process children. Ah. Non, j'ai. Je pense qu'on peut essayer de les renommer. Ouais, je vais les renommer un peu. Ensuite, 7, 26, 0, 1, 2, 3. Ensuite, Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il faut? Ah. 0, 6, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 27. Ouais, ça y est. Ouh là là. 1, 2, 3, 5, 6, 4, c'est toujours pas bon ça. C'est 8, 5, 6, 7, 8, 7. Ouais, compliqué. Est-ce qu'il parcourt ton. Tu veux dire un NS7 ou un SRL? Un arrêt. Mais là, non, je me suis emmêlé les pinceaux. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je fais une chill. Ça, c'est bon. C'est pas grave, faut pas le faire. Non. C'est perdu, gros. Attends. Bah, 1994. Ouais, ça. Il aurait pu sortir. Bon alors Romain, alors child array node to print, ok. New child, ok. For a child in childs to print après un child ID, ok. For a new child in Ah, c'est a.children. bon, c'est bon. Mhm. Ça marche, regarde, il m'a pris ce qu'il fallait là. Ouais, 6, 8, 7. Ben c'est parfait. C'est juste que ouais, je m'étais emmêlé les pinceaux. Il faut que je dégage cette ligne en fait. Ouais, ça marche. Mhm. Ben, c'est trop stylé. Honnêtement, Ouais, c'est trop cool. C'est cool. Franchement, on a appris quelque chose aujourd'hui, David et moi. Parce que je compte le nombre d'appels, mais je pense que c'est linéaire, non? Bah justement, qu'est-ce que tu penses de Ouais. la complexité de ton algorithme? Je pense que c'est linéaire. Mhm. Par contre, en mémoire, c'est pas fou parce que la fonction s'appelle elle-même. En fait, le toPrint, je devrais l'avoir en variable externe, en variable globale. Et
Et la fonction, il faudrait qu'elle return quand- non, j'ai n'importe quoi. Elle va s'appeler récursivement de quoi qu'il arrive. Ouais, tu as une fonction qui En est mémoire, ça récursive, fait mais c'est pas N très aussi, grave. quoi. Ouais. Donc ça va casser pour des graphes qui sont très profonds. Par contre, effectivement, si tu mets la variable en mode global, tu utiliseras beaucoup moins de mémoire. Donc ça, c'est cool. Et puis, ben, je pense qu'on va arrêter là parce que j'ai plus d'espace disque pour sauvegarder la vidéo. Mais Ok. ce serait sympa de se faire en gros, comme question subsidiaire, on va dire que cet algorithme-là, maintenant, tu peux essayer de le faire en mode itératif, c'est-à-dire sans appeler la fonction process children's elle-même, sans qu'elle s'appelle elle-même cette fonction. Toujours avec Ok. nous, Romain? Pardon? Tu es toujours avec nous? Ouais, je suis toujours avec vous, Ouais. vous m'entendez pas? Si, on t'entend, mais comme tu n'étais pas réactif pendant quelques secondes, je me suis dit, est-ce qu'on a perdu la connexion? Ouais, Euh, j'ai dit OK. mais beau gosse, franchement, bien joué. Je ne sais pas si Facebook accepterait qu'on fasse des tentatives dans tous les sens comme ça, mais en tout cas, c'est un truc qui n'est pas dans les bouquins d'algorithmie et je pense que tu peux impressionner quelqu'un En tout cas, moi, tu m'as impressionné. Ouais. Ouais, moi, j'étais très impressionné. C'est déjà, je préfère t'impressionner toi que Facebook. Hein, ouais, parce que- C'est une bonne réponse qui est prise. Ok. Ok, parfait. Bon, ben, bonne chance pour ce soir, enfin plutôt merde pour ce soir. Et puis tu nous raconteras. Demain, on refait la même. Ça marche. Allez, tchuss, Romain. Allez. Bisous. Bisous, bisous, c'est partout. Super. Tchuss. Tchuss.